On saluait d'abord le fait que le processus évolue, mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. À cet effet, les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions. Le tout dans le but de concilier les impératifs, certes techniques de faire adhérer tout le monde au processus, mais aussi de faire en sorte que le 23, l'élection se tienne. Voilà tout, je vous remercie. Ce jeudi 4 octobre 2018, les candidats de l'opposition politique venons de prendre part à une réunion dite d'échange convoquée par le président de la CENI à l'attention de tous les 21 candidats à la présidence de la République. À cette occasion, nous avons présenté nos préoccupations majeures en rapport avec le processus électoral en cours. Il s'agit notamment 1. La problématique de la machine à voter, qui est une modalité de vote électronique interdite par la loi électorale lors du processus en cours. Article 237 ter est introduite d'autorité par la CENI, ce qui est inacceptable. 2. Le nettoyage du fichier électoral qui, selon l'autorité de l'OIF, contient plus de 10 millions de cas d'irrégularité sur les 40 millions 24 000 présentés comme enrôlés. Sur ce point, la décision numéro 001 bis bar CENI du 18 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale en son article 18 souligne clairement avec pertinence et clairement ce qui suit pour les cas des enrôlés irréguliers ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités. La CENI prend les mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral. La même décision oblige également la CENI à publier la liste des électeurs radiés pour cause d'enrôlement ou toute autre irrégularité. Cette exigence légale de la loi doit être respectée. 3. Le financement du processus électoral et du plan de décaissement à ce jour, ainsi que de la transparence des élections à l'absence des observateurs internationaux. 4. La problématique de la logistique et de la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le vote. 5. Les dispositions prises pour la tenue des élections apaisées dans les zones insécurisées, Nord Kivu et le Kasaï, et l'Ituri aussi. 6. Le remplacement sans délai du délégué de l'UDPS au sein du bureau de la CENI, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Les réponses fournies n'ayant pas rencontré nos préoccupations, nous avons demandé à la CENI de convoquer en toute urgence un cadre de concertation entre parties prenantes au processus électoral au cours des discussions en profondeur de toutes ces préoccupations. 2. De respecter son propre calendrier électoral pour la tenue effective des élections à la date du 23 décembre 2018. 3. La CENI portera seule la responsabilité en cas de non-tenue des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées le 23 décembre 2018 et du vide qui se constatera au niveau des institutions de la République. En attendant, l'opposition invite le peuple congolais à rester vigilant, mobilisé et le cas échéant prêt à faire usage de l'article 64 de la Constitution pour s'opposer à toute parodie d'élection et sauver notre démocratie en péril. Fait à Kinshasa le 4 octobre
les candidats Martin Fayoulou, Vital Kamere, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi. Martin, ce n'est pas encore le moment de prendre la proposition. Les élections le 3 décembre. Mais il faut régler le problème de la machine à voter, le problème du fichier électoral et également le problème de logistique. Je pense que la CENI a présenté toutes ces listes, aussi bien les listes sur lesquelles les candidats, les enrôlés ont été ralliés. Tout ça est bien clair. Du point de vue de la documentation, c'est très clair. La machine à voter ainsi que le fichier électoral n'ont pas encore trouvé de solution. Nous reviendrons encore sûrement pour d'autres réunions afin que nous puissions être sûrs que ces problèmes seront réglés avant que nous allions aux élections en décembre 2018. Réunion tout ça là mi balé de ce que c'est nia ko c'est bon na cité ce que tout le la population ni zeni azangi na no réponse à ça parce que les questions moko munene oyo ko créer tout le monde donc yango to mimi no Seigneur lobi asali mosala na 70 alobi te ngai nde moto na constater que mosala seni asali biloko nyonso atangi au moins 70%. Siko na 30% tika biso biso elage tolongoli makambo ya machine à voter esili je crois toke na élection parce que albi biloko nyonso na babilité nyonso pour les 7 ozala imprimé makambo to eza même makambo ya mbongo bapesa seni bapolitose baesiste seni makambo ya mbongo mettre na place te po tokoloba makambo ya mbongo tokoloba yango petit à petit soki basolise même na parlement Kombo ya population na biso ezaki babaki na bato ya seni awa totali po tosala évaluation ya processus électoral ndenge makambo ezoleka na banzi essentiel oyo tolobi ezali que il faut élection esalama le 23 décembre la question ya date ya élection mpe ezali esalama le 23 décembre mais bino oyebi ke eza na baproblème ebele oyo eza na makambo ya processus électoral problème ya machine à voter problème ya fichier eza na baobjectif na makambo ebele financement ya processus électoral mpe eza nango baproblème tosole mpe bamakambo wana nyonso mais lelo lokwa tolongwa seni awa solution nani emonani mpe na makambo wana yango yakolobi na partir ya semaine prochaine eza na baréunion niveau technique ya biso bapolitique malamu oyo etali fichier électoral oyo etali machine à voter oka biso moko tobenga yango machine intelligente makambo wana te po tolingi soki élection esalami makambo ezala conteste te résultat oyo population congolaise baoponi donc lelo tobandi na biso esili nanu te okolingi déjà na partie ya semaine na mokuse bosali déclaration na lingala bandeko bakanga nini mais yango wana nayebisi bino te obi en tout cas biso en tant que opposition toyi tokende élection wana et puis date ezali kaka le 23 décembre même soki bango wabi naza kotravailler na objectif ma peuple congolais na élection le 23 décembre mais biso tobi ndenge toyebisaki bandeko ya biso na nini na meeting oyo ya okende na n'importe quelle élection oyo soki esalami na résultat na bango yango wana lobi makambo ya fichier électoral makambo ya machine à voter solution nano eza te tokontinue badiscussion na toyoki na kati na bino 21 candidat 10 kaka baboyi machine à voter 11 baza pro machine à voter wana nga nayebi te atuka bati nyonso tozaki na bango na kati ya sala ezaki te kolobi obi oza contre wana eza technique nga nayebi te mais l'essentiel biso na bino boyebi les 7 bazali 4 baza na Kamere Martin Fayoulou Tshisekedi
na ngai moko plus na Bemba na katu biso toza contre ma machine mais il faut éliquer ça là parce que la population la biso balingi élection ça comme ça la biso balingi pour continuer à tirer pression pour élection on est ça na ba condition mo ya madame position na biso ezali clair toboyi machine ya voter sur ba 21 oyo bazalaki awa 18 tozali contre machine oyo. Première chose. Deuxième chose, makambo ya fichier biso nyonso toza d'accord que tokoki kosala na fichier oyo te. Mais eloko oyo ngai na regretté mingi ezalaki comportement ya monsieur Nanga, dans ce sens que aboyi nazwa parole na kati ya réunion alors que nazalaki na mandat officiel oyo ye moko azwaki oyo esalaki ke nakota na kati mpe nafanda na esika wana. Ezalaki contraire na barègle nyonso na mokili na bainstitution nyonso na mokili soki moto aza na mandat akota na esika mpe aloba na kombo ya baintere ya groupe na ye. Eloko ya mibale oyo esepelisi ngai te, monsieur Nanga apesi mibeko na bato na ye alobi ba permettre lisusu te ke ngai nakota na kati ya bâtiment oyo. Nalingi naloba bâtiment oyo ezali ya bakongolais nyonso, bâtiment oyo ezali ya état congolais. Nanga azali ata na pouvoir moke te apekisa ngai en tant que candidat député national nakota bâtiment oyo. Yango wana makambo oyo tokosukisa yango na média te, makambo oyo tokomema yango ti na niveau ya batribunal toyoka soki akozwa makasi abima kuna aloba likambo alobaki na kati ya sala. Il n'y a rien à retenir de cette réunion. Toutes les questions qui ont été posées ont été évitées par la Commission électorale indépendante qui a proposé une autre réunion technique dans les prochains jours. Et je pense que les Congolais doivent se mobiliser pour faire la pression et sur la Commission électorale indépendante et sur les politiciens pour qu'on trouve rapidement des solutions et qu'on aille aux élections le 23 décembre. Et votre proposition de passer dans les chaînes, comment ça s'appelle, à la RTC, alors que tous les autres candidats n'ont pas accès à cette chaîne-là. Ils en ont parlé, ils sont plus donc il n'y a pas une solution claire. Le candidat en question était là, ils sont très heureux, mais il n'y a pas une solution clairement dit. La machine à voter, comme je vous ai dit, ça a été soulevé. C'était ça le plus grand débat. La machine à voter, le fichier électoral qui contient des électeurs sans empreinte, c'était ça le principal du débat. Et la sécurité des candidats aussi. Mais il n'y a eu aucune solution à ce jour. Nous avons prévu de nous rencontrer, il y aura d'autres réunions, mais moi j'ai peur, nous sommes à 80 jours des élections, alors toutes ces réunions vont aboutir à quoi? Alors que la machine, la CENI crie haut et fort que le 23 décembre, il y aura élection. Mais lorsque nous allons avoir 3, 4, 5 réunions, dites-moi comment nous allons avoir élection le 23 décembre. Merci beaucoup. Merci. Le président de la CENI nous a donné des réponses sur base de rumeurs. Il a évoqué les réseaux sociaux, des choses qu'on n'a pas appréciées. Nous avons posé des questions, mais il n'a pas répondu à toutes les questions. Il a promis de répondre convenablement à ces questions-là à la prochaine réunion. Et tous les candidats, bien sûr, sont prêts sur le traitement positif que reçoit le candidat de SCC. Il a pris note, il a des critères soit respecté par rapport à tous les candidats. C'est vrai qu'il ne va pas retirer ces avantages du candidat du FCC, mais ils vont s'assurer que tous les candidats puissent avoir les mêmes avantages vu que la loi est prévue. Oui, je suis optimiste, même si tous les candidats, à part celui du FCC, sont contre la machine à payer, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là et nous avons travaillé de façon à ce qu'il y ait élection le 23
décembre 2018. Seulement, la CENI doit répondre à toutes ces questions-là qui divisent la classe politique. Nous avons été choqués d'apprendre que le candidat du FCC qui a clairement dit que le FCC c'était le gouvernement. Donc là, nous confirmons la thèse selon laquelle la CENI est manipulée par le FCC. Je crois que la prochaine réunion, nous serons en mesure de résoudre ce problème-là. Il y a eu le problème de financement qui pose aussi problème. La CENI a avoué qu'il n'y avait pas tous les moyens décaissés par le gouvernement pour organiser les élections. Peut-être qu'il faut qu'ils aussi réunir avec le gouvernement pour qu'on puisse savoir si le gouvernement sera en mesure de décaisser ces moyens-là ou encore nous devons faire appel aux partenaires extérieurs. Il ne faut même pas plaisir à la revendication. C'est l'état de droit qui doit s'installer. La CENI assure la régularité du scrutin. Cela veut dire quoi? La CENI prend des décisions conformément à la loi électorale, notamment, et même à la Constitution. S'agissant du vote électronique, les dispositions de l'article 237 interdisent le vote électronique. Quand je parle de vote, c'est une partie du processus électoral. Par exemple, l'enrôlement peut se faire électroniquement, les fichiers électroniques, les fichiers plutôt électoraux peuvent se tenir même électroniquement si on veut, mais les votes électroniques, c'est-à-dire l'opération des votes, doit être habilité papier. C'est ce que dit la loi. Alors, donc nous ne revendiquons pas, nous appelons le Sénat à respecter la loi. D'autant que la machine à voter, au-delà du fait qu'elle est illégale, elle est hors la loi, il y a des aspects techniques qui ont été relevés par d'autres, comme Yves Kunga, chez Combat, notamment les candidats présidents de la République commun, qui ont mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles de donner lieu à la fraude. Et donc, il faut qu'on arrive un jour à dire on va à l'élection présidentielle, mais sans la machine à voter. Et même si on est capable de la machine à voter, on serait dans le délai, parce qu'il y a la CENI dispose encore de plus de 63 jours pour faire l'impression des bulletins de vote. Alors, ce que j'ai entendu de la CENI, c'est qu'elle n'a pas à nous rendre compte sur la question du financement. Voilà ce que j'ai entendu dire le président de la CENI, parce que la question a été posée par la dame du fonds. Alors, il dit que c'est à l'Assemblée de me demander des comptes.